Qu'est-ce qui se passe en Biélorussie? Les drones ukrainiens survoleraient la Biélorussie. Loukachenko, le dictateur ukrainien, qui est là depuis 30 ans, je crois, ordonne de renforcer les troupes biélorusses dans les directions tactiques près de la frontière ukrainienne. Il déclare que des unités militaires de forces spéciales, des forces terrestres, des forces de missiles, y compris des systèmes de fusées, les complexes Iskander ont reçu pour mission d'effectuer des marches vers les zones désignées. Si effectivement l'Ukraine arrive à faire passer un certain nombre de drones par le territoire biélorusse, ça va ajouter, disons, à la panique du camp Poutine. En fait, Poutine est furieux contre Loukachenko et en même temps, en fait, les Ukrainiens ont très très bien saisi le moment. Parce que Poutine, jusqu'à il y a 5 jours, il était très reconnaissant à Loukachenko, parce que Loukachenko a permis cet échange dont on a parlé toute la semaine dernière, parce que c'est lui qui a fait condamner un Allemand sur son territoire, donc à la peine de mort, et c'est ça qui a permis en fait de récupérer Krasikov, le tueur personnel de Poutine, en Allemagne pour cet échange. Et donc Poutine, lorsqu'ils étaient tous les deux avec Loukachenko dans ce monastère de, je me souviens plus où, c'est au nord du pays, Poutine était très content de Loukachenko. Et Loukachenko, du coup, à cette époque-là, a donné l'ordre de son armée de se retirer de la frontière pour calmer un peu le jeu. Et ben les Ukrainiens l'ont pris au bon moment. Et donc, ils ont compris que cette frontière-là ne représentait plus le danger immédiat au nord-ouest de l'Ukraine. Et donc, ils ont pris ces unités, ils les ont transférées à Soumy et ils ont attaqué la Russie. Maintenant, Loukachenko, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revenir son armée là où elle était il y a une semaine. Et bien évidemment, Poutine, il jure, il fait des scandales tous les jours. Déjà, il insulte ses propres généraux, il insulte son propre commandement militaire, il insulte ses propres services de renseignement, et maintenant encore Loukachenko. Est-ce qu'on peut imaginer que les Ukrainiens aillent beaucoup plus loin? On découvre une fragilité très importante de la Russie. Un peu plus tard dans l'émission, on aura Ilya Ponomarev, le responsable de la Légion Liberté Russie, qui fait partie de ceux qui sont en train d'entrer sur le territoire ukrainien et même d'aller de russe. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aillent beaucoup plus loin? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible parce que maintenant tout le monde a compris. Vous savez, le 24 février 2022, tout le monde a compris que la Russie n'avait pas d'armée, que leur armée n'était pas la meilleure armée du monde. Là, tout le monde a compris qu'en fait le territoire russe, moi je l'ai compris avant, moi je l'ai écrit déjà, je vous ai dit quand il y avait au mois de décembre 2022, quand les Ukrainiens ou les Américains, parce que je n'exclus pas non plus la participation américaine, ont frappé par exemple Diaghilevo ou Engels, les ponts stratégiques, c'était les aérodromes où étaient posés les bombardiers stratégiques nucléaires, c'était aussi pour montrer aux Russes que vous voyez, vous êtes sur le front, mais en fait derrière, il suffit de faire 100 km et il n'y a rien à garder. Et donc bien évidemment, les Ukrainiens ont compris aussi il suffit de prendre, je sais pas, une centaine de groupes de saboteurs, ils les ont envoyés partout en Russie et ça fera une pagaille telle que la Russie pourra peut-être même s'arrêter et, qui sait, guerre civile ou la révolution. Les fragilités du moment en Russie, il faut le rappeler, il y a une inflation importante. Très importante. Il y a une situation économique qui n'est pas si facile que ça. Très difficile. Donc ça fait quand même une circonstance aggravante. Tout à fait. Et puis, il y a la fatigue de la guerre qui arrive aussi en Russie. Elle n'est pas uniquement au camp occidental, elle n'est pas uniquement en Ukraine, elle est aussi en Russie. Et donc parce que les gens, vous savez, il y a certaines entreprises occidentales qui ont quitté le marché, donc les gens trouvent moins de choses qu'ils ne l'avaient avant. Ils ne peuvent plus maintenant changer des dollars et des euros parce que la Russie se trouve sous les sanctions. Et donc tout ça peut provoquer des dégâts, oui. À votre avis, quel est le calcul de l'Ukraine? Est-ce que c'est d'ouvrir vraiment une brèche et d'aller très loin, ou est-ce que c'est, comme d'autres analystes le pensent, d'avoir un argument supplémentaire quand il faudra négocier? À mon avis, l'Ukraine, ou les deux. L'Ukraine est très opportuniste. Elle a essayé, elle a fait un try and balloon, elle a lancé la petite pierre. Elle a vu qu'il y avait personne derrière qui ont répondu à cette pierre. Elle a lancé la deuxième pierre, la troisième, la quatrième. Et elle s'est retrouvée avec 10 000 pierres sur le territoire et les russe. pierres vont toujours plus loin. Lipetsk. Ouais. Lipetsk, cette ville qui est carrément plus loin avec le bombardement sur l'aéroport qui a permis une sorte de destruction, y compris de matériel important, de réserves de munitions. Mais il y a autre chose aussi. Faut pas oublier que l'année dernière, le 23 juin et le 24 juin,
Prigojine l'a montré. En fait, il avait la même chose, il avait 10 000 personnes avec lui, même moins, il avait 8 000 personnes avec lui, et en fait, il est arrivé quasiment à la porte de Moscou. Hein. Et personne n'a essayé ou n'a pas voulu l'arrêter. Et donc, si vous voulez, il a montré que la voie, même sur Moscou, parce que si vous continuez en direction de Koursk, dans 600 bornes, c'est Moscou. Hein.